Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cetra Media, une chaîne axée sur le monde des affaires réglementaires pour la sécurité produit. Moi c'est Clara, je travaille chez Cetra au sein du département Sales and Marketing et aujourd'hui je suis accompagnée de Xavier Denery, président de Cetra, avec qui nous échangerons sur l'importance de l'intelligence collective chez Cetra. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors Clara. aujourd'hui le terme d'intelligence collective semble être connu de tous, mais plutôt de façon abstraite je dirais. Pourriez-vous nous en dire un peu plus et surtout nous donner votre définition ? Effectivement, il y a plusieurs définitions de l'intelligence collective. Vous pouvez en trouver une sur Wikipédia par exemple, ou ailleurs dans le sens commun. Les gens ont tendance à considérer que l'intelligence collective, c'est simplement le fait de prendre l'avis de tout le monde, et d'être nombreux à parler. Dans la pratique de l'entreprise, souvent, il y a des dérives dans le sens où il y a un dirigeant qui va faire semblant d'écouter, puis qui en fait a son propre agenda, qui va pousser juste à aller piocher les choses qui l'intéressent dans ce que les gens ont dit. Pour moi, la vraie intelligence collective, c'est celle que Émile Servan-Schreiber définit dans son livre Super Collectif, et qui en fait a les caractéristiques suivantes. C'est effectivement de rassembler un groupe de personnes, d'abord, qu'il y ait une grande diversité dans ce groupe de personnes, diversité notamment au sens du genre, donc la proportion de femmes est très importante. Ensuite, que ce groupe de personnes diverses s'exprime avec énormément d'empathie. Ce qui est important, c'est que chacun ait son temps de parole et qu'il y ait une vraie écoute de l'autre, une vraie écoute active. D'ailleurs, il y a une formule que j'aime beaucoup, qui dit que finalement le QI d'un groupe, c'est la somme des QE de ses membres. Et je trouve que c'est effectivement la meilleure définition de l'intelligence collective. Voilà, et donc on comprend à partir de ce moment-là comment, si vous avez un groupe de personnes diverses, donc chacun a ses propres biais, mais le fait de regarder le sujet sous différents angles des différentes personnes permet de neutraliser les biais des différentes personnes. Vous obtenez une réponse beaucoup plus intelligente que celle que pourrait vous fournir le meilleur expert ou le super CEO, qui n'existe pas évidemment. Et donc voilà, pour moi l'intelligence collective, c'est vraiment QI égale somme des QE de membres, et c'est diversité plus empathie. Eh bien, merci pour cette réponse très complète. Vous parliez du QI et vous y avez associé le terme QE. De quoi s'agit-il concrètement ? QE, c'est-à-dire la mesure de l'intelligence émotionnelle. Très bien, c'est plus parlant tout de suite. Parlons de Cetra. Vous prenez l'intelligence collective comme la valeur première de la société. Pouvez-vous nous dire de quelle manière vous l'incorporez à votre activité et dans quel but précis ? Effectivement, l'intelligence collective a été présentée lors de notre séminaire à Annecy fin 2021 et elle a été littéralement plébiscitée par les consultants. Alors pourquoi ? D'abord, je pense qu'ils reconnaissent que les valeurs de l'intelligence collective dans leur travail au quotidien permettent de vraiment répondre aux besoins du client. C'est-à-dire qu'il s'agisse du junior, du spécialiste, du senior, de l'expert, chacun amène sa propre vision, chacun avec ses propres biais, et c'est de cette façon-là qu'on répond de la façon la plus efficace et la plus complète aux besoins du client, aux besoins des autorités réglementaires et aux besoins du développement durable, qui est évidemment notre objectif ultime. Voilà, plus spécifiquement, les consultants reconnaissent ces deux composantes, la diversité d'une part, avec ce besoin d'écoute active, et d'autre part, cette empathie que l'on peut également traduire comme la reconnaissance de la bienveillance et de la gratitude comme des conditions essentielles au bon fonctionnement de notre société. Voilà, et finalement, je pense que les consultants ont aussi bien compris que cette intelligence collective nous dépasse, nous consultants, dépasse la relation entre nous et le client, entre nous, le client et le régulateur, et qu'elle doit englober l'ensemble de notre communauté réglementaire, et c'est ensemble que nous serons collectivement plus intelligents pour atteindre notre but ultime à tous, qui est évidemment la protection de l'environnement, la protection de la biodiversité, la protection de l'homme et des espèces animales dans cet environnement. Très intéressant. J'ai une dernière question pour vous. Pouvez-vous nous en dire plus sur la façon dont l'équipe applique concrètement l'intelligence collective chez Cetra, et avez-vous quelques exemples à nous partager ? Alors effectivement, on est très excité à l'idée de mettre en œuvre cette intelligence collective chez Cetra, et pour l'instant on le fait de trois façons. La première façon, tout simplement en interne, dans notre fonctionnement au quotidien, le fonctionnement du comité de direction, le fonctionnement des différents marchés, la façon de travailler ensemble, de développer le business ensemble. Il
y a vraiment une approche de l'intelligence collective qui est extrêmement fructueuse et on en voit les bénéfices tous les jours. La deuxième façon, c'est CETRA et ses différentes parties prenantes. Donc, nous avons rejoint l'économie sociale et solidaire, donc nous sommes une entreprise de l'ESS depuis début 2022, ce qui signifie que nous avons notamment mis en place un comité de l'ESS qui va faire intervenir différentes parties prenantes, des fournisseurs, des clients, etc., de façon à s'assurer qu'on adhère bien à ces objectifs de l'économie sociale et solidaire. La troisième façon, qui est la plus ambitieuse et la plus originale, et dont nous sommes particulièrement fiers, c'est cette intelligence collective à l'échelle de notre communauté réglementaire, donc d'être vraiment l'initiateur de cette façon de travailler ensemble, en essayant de mieux prévoir les choses, de mieux prévoir l'avenir, de prendre des meilleures décisions, d'être plus innovant de façon collective, c'est-à-dire CETRA bien sûr, nos consultants, nos clients, les associations industrielles, les concurrents, les étudiants candidats dans nos sociétés, les affaires réglementaires bien entendu, les régulateurs. Voilà, toute cette communauté d'affaires réglementaires que nous souhaitons faire interagir ensemble de façon à ce que collectivement nous répondions mieux aux enjeux de la planète. Bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour et que vous percevez plus clairement le concept de l'intelligence collective et comment est-ce que CETRA l'applique au quotidien. Merci Xavier. Et Merci, pour vous mes Clara. auditeurs, j'espère que ce premier épisode sur l'intelligence collective vous a plu. On se retrouve très bientôt avec un autre épisode. Enfin, si vous avez des commentaires ou des feedbacks, n'hésitez pas à nous en faire part en nous écrivant à contact@cetra.com.